Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Bernard-Henri Lévy dit de lui qu'il est nationaliste et raciste. Éric Dupond-Moretti explique qu'il est négationniste. Bruno Le Maire précise révisionniste et Christophe Castaner ajoute sexiste. Anne Hidalgo est dégoûtée jusqu'à la nausée. Jean-Marc Borrello, porte-parole de La République En Marche, voit en lui un virus. Le journal Le Monde le présente comme d'extrême droite. Libération le qualifie xénophobe, homophobe, islamophobe. Il est peu de dire qu'Éric Zemmour concentre des attaques depuis la rentrée de septembre. Elles sont multiples, violentes, ciblées. Sont-elles justifiées? Est-il ce danger pour la démocratie que rapportent ses adversaires? Éric Zemmour est avec nous ce matin. Nous recevons donc un candidat putatif à l'élection présidentielle, un candidat pour ceux qu'il combattent, qui serait fasciste, nationaliste, négationniste, révisionniste, sexiste, raciste. Un homme qui déteste les homosexuels et les musulmans, qui préfère Pétain à De Gaulle, un homme qui a oublié qu'il était juif au point de rallier le camp antisémite. Éric Zemmour est-il cet homme-là? Question pour une élection. Quel tableau! Ah, comme vous dites. Bonjour. Bonjour, cher Pascal. Et ce matin, vous êtes riche également dans Libération. Oui, il paraît que je suis riche. J'aime bien quand les journalistes de Libération reprochent à des gens de vendre des livres et de gagner de l'argent avec la vente des livres quand eux-mêmes vivent de nos subventions publiques et de nos impôts. Vous savez, il y a des lecteurs, peut-être. Il y a très peu de lecteurs à Libération. Vous savez, c'est vraiment une race en voie d'extinction. Vous savez... Bon, BHL. BHL, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Je l'ai eu au téléphone, BHL. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoutez, les bras m'en sont... J'ai failli tomber de ma chaise, tellement c'est d'une très grande violence. Disons-le, ce qu'il dit de vous est une très grande violence. Et ça m'a intéressé d'essayer de comprendre le mécanisme. D'ailleurs, le titre, ce que fait Zemmour au non-NOM juif, parce que c'est important de savoir que vous êtes juif, et au fond, Anne Sinclair, je crois, dit la même chose, vous faites honte aux juifs. C'est ça qu'il vous dit. Vous faites honte aux juifs. Vous faites honte à la judéité, vous faites honte à l'histoire des juifs. Alors, voilà ce qu'il écrit. Les infamies qu'il profère ou la piteuse idée de la France qu'il promeut quand il affirme qu'elle n'a rien à faire du sort des femmes afghanes, qu'elle ne saura jamais la vérité sur l'affaire Dreyfus, ou qu'elle réprouve les petits anges assassinés par Mohamed Merah, dont les parents ont inhumé les os à Jérusalem. Il dit aussi, en ayant eu l'occasion d'en débattre quand il n'était encore comme le premier Mussolini, qu'un journaliste ivre de lui-même, je connais assez ses ficelles pour y revenir le moment venu, si la bulle tarde à se dégonfler. Il dit toujours, la vieille extrême droite antisémite se donne un champion répondant à un type d'homme qui n'était pas précisément son genre. Il dit toujours, je regarde sa façon de s'engager dans la zone marécageuse, fangeuse du fascisme français, et tantôt d'y barboter comme un poisson dans l'eau, tantôt d'y caracoler comme un Bonaparte de carnaval au pont d'Arcole. Je le vois piétiner tout ce qui, dans le legs juif à la France, relève de la morale, de la responsabilité pour autrui ou de cet ancien et beau geste qui dessina jadis la lumineuse figure de l'étranger sur la terre et qui devrait nous inspirer dans notre hospitalité face aux migrants. Et il dit enfin, cette hubris nationaliste et raciste, cette cruauté, ce renoncement à la générosité juive, à la fragilité juive, à l'unanimité et à l'étrangeté juive, cette ignorance non des fiches de lecture dont il s'est gavé, mais de la vraie science, inscrite en lettres de sang dans les mémoires familiales et qui implique une réserve face aux tornades de l'histoire et aux jets d'acide de la persécution, tout cela est une offense aux non-juifs que tout juif porte en lui, tant qu'il n'en est pas explicitement déchargé. Alors je vais vous dire, quand j'ai Explication. Et réponse. Pas seulement expliquer cette prose enfiévrée, je dirais, pour le moins délirante. Je vais vous dire ce que je pense. D'abord, quand j'ai lu la première phrase, il faut le dire, si on le cache ou je sais pas quoi, Zemmour est juif, j'ai été pris entre hilarité et effondrement. Je m'explique. Hilarité d'abord parce que ça m'a rappelé évidemment la célèbre formule, la célèbre réplique que vous connaissez par cœur, tellement drôle, de Funès, de Salomon, vous êtes juif, dans les aventures de Rabbi Jacob. Et par ailleurs, après, j'ai été effaré. Parce que qu'est-ce que ça rappelle, ça? Lui qui aime tant rappeler les funestes années 30. C'est digne de la presse antisémite d'avant-guerre.
Un tel est juif. On ne vous le dit pas, mais il est juif. Faites attention. C'est digne, je maintiens, Pascal, c'est digne de la presse antisémite d'avant-guerre. Ça, c'est la première réponse. Qu'est-ce qu'il fait, Bernard-Henri Lévy? Il m'assigne à résidence ethnique et religieuse. Il dit « je suis d'abord un juif et je ne dois pas me comporter comme cela ». Moi, je considère que je suis d'abord un citoyen français, que ça lui plaise ou non, et que je suis face à un pays, à un peuple qui est le mien, qui est le peuple français, que j'aime et que je pense en danger de mort et que je veux sauver pour cela. Que ça lui plaise ou non, que je sois juif ou non. Voilà. Ça, c'est ma première réponse. Monsieur Bernard-Henri Lévy fait du communautarisme et son universalisme n'est que le chemin le plus court vers le communautarisme le plus infect. Ça, c'est ma deuxième réponse. Et maintenant, on va approfondir, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qu'il me dit? Il parle de le non-juif. Moi, je ne connais pas le non-juif, excusez-moi. Je connais des Français de confession juive qui aiment leur pays et qui participent à la prospérité, à la gloire de leur pays. C'est tout. Je ne connais pas de legs juif. Pardonnez-moi. Moi, je sais que la France a été faite par le catholicisme et par l'Église et par les rois. Et que s'il y a un legs juif, entre guillemets, c'est simplement parce que le judaïsme a inspiré le catholicisme. La judéité, ça correspond à quelque chose. C'est un rapport à la culture, c'est un rapport à la religion, c'est un rapport à Israël, c'est un rapport au sionisme. Voilà, ça veut dire quelque chose. Et d'ailleurs, c'est intéressant de vous entendre sur ce rapport que vous-même avez à la judéité. Mais si vous voulez bien, je vais répondre. Parce que il y a une erreur faite depuis un siècle. Ce que dit Bernard-Henri Lévy, ce que dit Anne Sinclair, ce qu'ils défendent, c'est un positionnement moderne de juifs de gauche. J'invite tous les gens que ça intéresse, juifs ou pas juifs, à lire les textes d'Hannah Arendt là-dessus, sur l'antisémitisme. Très intéressant. Ce qu'ils disent, eux, ce n'est pas le judaïsme. C'est une vision des juifs de gauche, moderne, émancipée au XIXe siècle. Le judaïsme, qu'est-ce que c'est? J'ai fait quelques études là-dessus, pardonnez-moi, j'ai eu mon enfance pétrie de judaïsme parce que mes parents étaient très pratiquants. Le judaïsme, qu'est-ce que c'est? C'est une terre, un peuple, une loi. Une terre, la terre d'Israël, un peuple, le peuple juif, une loi, la loi juive donnée à Moïse. C'est cela, le judaïsme. C'est plus proche de Barès que de Zola. D'ailleurs, Bernard-Henri Lévy le sait lui-même, puisque quand il est à Jérusalem, il est beaucoup plus proche de Barès que de Zola. Seulement, il joue à Zola à Paris et Barès à Jérusalem. Il faut choisir. Avec M. Bernard-Henri Lévy, c'est simple. Il n'y a de bon nationalisme que non français. Ah, quand il est avec les Kurdes, il est formidable, il les trouve formidables. Quand il est à Jérusalem, il les trouve formidables. Et ils ont bien raison de se défendre, eux. Ils ont bien des raisons de défendre leur nation. Le peuple français a lui aussi le droit d'être défendu et de défendre son intégrité et son identité, quoi qu'en dise et quoi qu'en pense M. Bernard-Henri Lévy. Et je vais vous dire ce qu'il est, M. Bernard-Henri Lévy. C'est très simple. Depuis 40 ans qu'il a écrit l'idéologie française, il est un traître. Il est la figure absolue du traître. Il est la personne qui dénonce et qui culpabilise les Français depuis 40 ans, qui les fascise. Depuis 40 ans, j'ai lu et relu son idéologie française. C'est un scandale. Monsieur Bernard-Henri, vous savez, dans l'histoire de France, vous répondra, mais... Bernard-Henri Lévy est un malraux de carnaval qui veut absolument faire sa guerre d'Espagne tous les 2 ans et ça se retourne toujours contre les Français. C'est marrant. Son internationalisme est toujours anti-français. Vous connaissez bien sûr, je lui ai déjà dit en face d'ailleurs, la fameuse phrase de Jean-Jacques Rousseau qui le définit. Défiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher au loin dans des livres des devoirs qu'ils dédaignent chez eux. Tel philosophe, c'est lui, aime les Tartares pour ne pas aimer ses voisins. Bon, on va marquer une pause. La campagne va être violente. Hein. Ce que vous dites ce matin est violent. Parce que ce qu'on dit sur moi n'est pas violent. Vous avez raison. Ce qu'on dit sur vous est très violent. Je partage cet avis. Donc la campagne va être violente. Mais c'est normal, vous savez. Vous savez pourquoi elle est violente? Et pourquoi elle va être violente? Pour une raison simple. C'est qu'il en va du destin de la France. Et qu'il y a ces gens, ces élites françaises autour de Bernard-Henri Lévy et des autres qui ont depuis 40 ans consciencieusement culpabilisé la France pour mieux la servir et pour mieux la faire disparaître. Vous savez, il en va de
l'existence du peuple français. Donc évidemment, c'est violent, parce que pour la première fois, de plus en plus de Français se reconnaissent en ce que je dis. Évidemment, ça les agace, ça les exaspère. C'était tellement commode avec Madame Le Pen, dont on savait qu'elle ne gagnerait jamais. C'était tellement commode. Donc évidemment, là, ça les embête. Donc ils sortent les armes lourdes. Marquons une pause, à tout de suite.